Comme vous le savez donc déjà, aujourd'hui, il n'y a pas de thématique prédéfinie ou alors définie. Néanmoins, nous avons quand même émis une thématique qui donc va servir de fil conducteur. Et comme vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est plutôt la discussion et l'échange. Ça doit donc être un live interactif. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à cette thématique qui, n'est-ce pas, est aussi un fait social, d'ailleurs, qui est de plus en plus récurrent, à savoir est-ce que la femme doit accepter un homme pauvre. Mais avant de développer la thématique, il serait quand même important que nous puissions savoir ce que l'on qualifie déjà d'homme pauvre. Qui est l'homme pauvre? Parce que souvent, dans les lives antérieurs, j'ai toujours parlé de pauvreté. Alors, de quelle pauvreté parle-t-on? Et cette pauvreté, est-ce que on la retrouve sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire sur le plan matériel, notamment sur le plan financier, sur le plan mental, intellectuel, sur le plan émotionnel et bien d'autres encore. Parce que quand on parle de pauvreté, il y a plusieurs types de pauvreté. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un homme pauvre? Là est la question. Qu'est-ce que vous entendez par homme pauvre? Bien entendu, il me semble que la nuit d'hier, beaucoup de femmes dans l'espace commentaire ont bien et bien mentionné qu'elles ne pourraient donc accepter de se mettre en couple avec un homme pauvre. Donc, messieurs, vous qui êtes là, il vous appartient également de vous défendre dans l'espace commentaire. Alors, pour ceux qui souhaitent intervenir, vous pouvez donc déjà envoyer vos demandes car, comme je l'ai mentionné, ce live est interactif. Vous pouvez donc déjà envoyer vos demandes plutôt que, permettez-moi l'expression, sans vouloir vous offenser les uns ou les unes et les autres, il ne sert strictement à rien de bavarder dans l'espace commentaire. Envoyez plutôt vos demandes et exprimez-vous, développez votre point de vue par un argumentaire solide. Est-ce que une femme doit accepter un homme pauvre? Tel est donc le fil conducteur de ce live. Alors, mesdames, veuillez donc déjà, s'il vous plaît, envoyer vos demandes. Alors, souvent, vous m'avez donc souvent entendu parler de la pauvreté ou de dire les femmes pauvres. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des femmes, nous parlons donc des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme pauvre pour moi? Un homme pauvre, c'est simplement celui-là qui n'a pas réussi à avoir une certaine stabilité matérielle dans sa vie. Alors, quand je parle de stabilité matérielle, c'est-à-dire l'homme, il a déjà atteint sa majorité selon le pays dans lequel il est, et que bien qu'il ait atteint sa majorité, il est toujours encore chez papa et maman. Comment pouvez-vous être chez papa et maman et vous voulez une femme dans votre vie? Vous allez la baiser où? Chez papa et maman? Quand bien même on sait que quand les femmes commencent à atteindre leur orgasme, elles commencent à crier dans tous les sens. Même les voisins entendent souvent. Et vous pensez sincèrement que en la baisant chez papa et maman, elle pourra se laisser aller, elle pourra s'exprimer dans sa totalité? Il me semble que non. De plus, vous n'avez pas un chez vous. Quand je parle d'un chez vous,
Il ne s'agit pas forcément d'être propriétaire. S'il vous plaît, on continue de tapoter même si je parle. Car aujourd'hui, malheureusement, je ne dispose pas de beaucoup de temps. À 2h30, je dois commencer à m'en aller. Si à chaque fois je m'arrête pour vous demander de tapoter, non seulement je perds du temps, mais aussi vous perdez votre temps et au final même, ce live n'aura servi à rien. Vous pouvez écouter et puis de tapoter en même temps. Ceci dit, je peux comprendre que à force de tapoter, qu'on ait peut-être mal à la main, vous pouvez donc peut-être prendre de légères pauses et puis de recommencer le tapotage. Mais pour cela, il faut également que tout le monde s'y mette. Parce que la problématique en est que il y en a ceux qui tapotent, qui partagent, et il y en a d'autres qui sont là, comme des étoiles de mer, comme de simples statuettes. Ils sont juste là. Ils attendent. Sachez que le fait d'attendre que les autres fassent toujours pour vous, cela démontre déjà l'état de votre vie. Ça veut dire que vous n'êtes pas acteur déjà même au sein de votre vie. Vous attendez toujours que les choses se fassent plutôt que de les provoquer. Vous attendez que les autres fassent pour vous et vous attendez en jouir des résultats. Mais sachez que la nature sait récompenser tout être humain à sa juste valeur. C'est pour cela que j'ai pour habitude de dire la chance en réalité n'existe pas. Car ceux qui croient en la chance sont généralement les paresseux qui ne veulent absolument en aucun cas fournir un moindre quelconque effort. Or, dans la vie, toute chose se mérite. Alors, je vous disais donc tantôt que vous avez déjà atteint la majorité et même dépassé la majorité selon le pays dans lequel vous êtes. Cependant, vous n'avez pas un chez vous. L'on ne vous demande pas d'être propriétaire, mais d'avoir au moins un chez vous. Ça peut être un studio, ça peut être un appartement, ça peut être un F1, F2, F3, F4 ou un T1, T2, T3, peu importe, mais pourvu que vous ayez un chez vous. De plus, vous n'avez pas d'emploi, c'est-à-dire que vous n'avez pas une source de revenus. Mis à part ça, sur le plan intellectuel, vous ne valez absolument rien. Lorsque vous envoyez des messages, ces messages sont bourrés de beaucoup de fautes d'orthographe. Parfois même, il y a des contresens. Donc, ce qui voudrait dire que non seulement sur le plan matériel financier, vous n'êtes pas au rendez-vous, encore, sur le plan intellectuel et mental, vous n'êtes non plus au rendez-vous. L'on ne vous demande pas de faire des études, mais ayez quand même un bagage intellectuel assez conséquent. Parce que beaucoup de femmes ici pourront l'attester, qu'elles aiment ces hommes-là qui savent écrire, qui savent rédiger un message sans qu'il n'y ait forcément 10 fautes dans une seule phrase. Les femmes aiment des hommes qui sont cultivés, des hommes qui sont instruits, des hommes capables, n'est-ce pas, de leur apporter un plus. Mais vous alors, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous apportez? Vous ne savez pas déjà rédiger des messages, vous faites des fautes tout le temps. Vous n'avez non plus de diplôme parce que, bon, pendant que les autres allaient à l'école, vous ne partiez pas à l'école. Vous étiez juste là en train de courir toujours auprès des fesses des femmes. Sur le plan matériel, vous n'avez même rien. Vous êtes encore chez votre père, chez votre mère. Ou alors, vous vivez encore chez vos amis. Et ça a toujours été ainsi. Vous partez d'amis en amis, d'amis en amis. D'autres même encore sont encore des colocataires dans des colocations. Sur le plan spirituel, alors, vous ne valez absolument rien. C'est-à-dire que vous n'avez aucune vie spirituelle. Ceux-là qui se disent même spiritualistes ou spirituels, ils ne pratiquent en aucun cas. Donc, voilà donc ce que c'est qu'un homme pauvre. Celui-là qui n'est pas, non seulement ne sait pas s'exprimer, mais aussi est incapable de pouvoir entretenir une conversation écrite.
Lorsqu'il envoie des messages, lorsqu'il rédige, il y a toujours beaucoup de fautes. Sur le plan matériel, il n'a pas de maison, il n'a même pas un chez lui, il est encore chez papa et maman. Sur le plan émotionnel, il est instable. C'est lui qui est incapable de ne pas comprendre les caprices d'une femme ou alors de ne pas gérer la colère d'une femme. Aussitôt une femme s'emporte, lui, il s'emporte encore plus. Alors que vous savez que de façon générale, les femmes sont émotives. Et vous, en tant qu'homme, il vous appartient de ne pas entrer dans ce jeu, de comprendre que la femme, par essence, elle est émotive, qu'elle réagit ou alors qu'elle prend souvent des décisions à partir de ses émotions. Mais vous, en tant qu'homme, vous devez être mature. Vous êtes incapable de l'amener au restaurant, de lui offrir même ne serait-ce que de l'eau potable ou même encore de l'eau minérale. Quand vous l'invitez, vous évitez les restaurants. Vous voulez toujours marcher. Vous voulez toujours marcher avec elle parce que vous ne voulez pas que elle vous parle de restaurant, parce que en allant même au restaurant, vous n'allez pas avoir de quoi payer. D'autres ont même de quoi payer, mais ils sont tellement radins. Ils sont incapables de sortir même 5 euros pour offrir un café. Cependant, c'est vous qui voulez la fesse de cette femme-là. C'est vous qui voulez la fesse de cette femme-là. C'est vous qui courez après les femmes. Et vous allez dire qu'elles sont des michetonneuses. Vous allez dire qu'elles sont des michetonneuses. Vous savez déjà de façon générale, vous tous, hommes qui êtes dans ce live, que la femme est de façon générale attirée par le matériel. Elle aime les voyages, elle aime les cadeaux, elle aime les bijoux. Elle aime que vous l'amenez au restaurant, que vous l'amenez au cinéma. Voilà donc que vous n'êtes en place dans aucun des domaines. Pourquoi donc aller chercher ces femmes? Restez simplement célibataire et puis contentez-vous d'acheter des savons et puis de vous masturber et de jouir. Mais sachez que si vous partez prendre une femme, qui dit femme dit forcément investissement sur le plan mental, émotionnel, mais également sur le plan matériel, financier. Ceci est une réalité. Quelle que soit la femme que vous allez vouloir prendre, même si vous la prenez quand elle est encore naïve, c'est-à-dire que quand elle vient d'atteindre ses 18 ans, ici je parle de 18 ans parce que en France, la majorité, elle est à 18 ans. À 18 ans, elle est encore naïve. Mais sachez qu'à partir de 24 ans, 25 ans, elle va ouvrir les yeux. Et elle ne se contentera plus de vos belles paroles. Elle va vouloir également que vous soyez un véritable homme, que vous soyez capable de faire des cadeaux, de l'amener au restaurant, de l'amener au cinéma. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'appartient pas à la femme également de pouvoir vous inviter. Ce n'est pas ce que je dis. Car c'est vrai, la relation elle est bilatérale, mais en tant qu'homme, il vous appartient de faire plus. Alors mesdames, je constate que ça parle beaucoup dans l'espace commentaire. Donc j'ai donc défini ce que c'est que la pauvreté, ce que j'entends par homme pauvre. Donc s'il vous plaît, vous qui bavardez ou qui discutez dans l'espace commentaire, veuillez donc envoyer vos demandes et exprimez-vous. La parole est à vous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Topaz. Merci pour ce live. Vous avez été bref, hein? Même si on a mis beaucoup de commentaires vraiment médisants à l'écart de beaucoup d'hommes pauvres. Hein. Malheureusement, comme vous avez défini ça, ça nous dérange aussi parce que quand on est avec ce type de personnes, la spiritualité n'est pas, c'est compliqué à aborder parce qu'il reste encore primaire dans les choses du bled ou dans les choses classiques. Donc, comment on faisait le lien avec la spiritualité, c'est un peu difficile quand la femme est très évoluée intellectuellement et que le monsieur il est derrière
c'est peinant, c'est fatigant. Parce qu'on est toujours en train de débattre et, comme on dit, il faut faire les choix dès le début. Vraiment, il faut, même si par amour on dit après que sexuellement ça peut passer, mais c'est pas tout. Parce qu'on a envie d'évoluer, on est ambitieuse, on veut s'émanciper, c'est dérangeant. C'est pas pour déplaire à ces hommes-là, mais chacun doit se former, chacun doit avancer, y compris spirituellement. Sinon après on peut pas. À un moment donné, il y a un décalage. C'est pas qu'on dénigre pour dénigrer, mais il y a un type de femme qu'après un moment donné, ils se sentent après très petits dans le couple, ou très inférieurs, ou très complexés. Et ça, en tout cas, je parle pour moi. Voilà en gros ce que je voulais dire, quoi, en fait. Bien. Vous avez terminé? Exactement. Merci pour à tous les fois. Bien. Alors déjà, Madame Topaz, soyez donc, n'est-ce pas, reconnue à votre juste valeur pour avoir non seulement envoyé votre demande, avoir pris le courage, n'est-ce pas, de pouvoir prendre la parole et d'exprimer, ou alors, je dirais plutôt d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant donc l'entité masculine. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui veulent envoyer leur demande? Kelly, j'ai constaté, vous avez beaucoup bavardé dans l'espace commentaire. Envoyez donc votre demande, comme l'a fait Madame Topaz Marichik, et exprimez-vous de sorte que tout le monde puisse donc vous entendre. Parce que je présume que, sans vouloir offenser les uns et les autres, il y a forcément des illettrés, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir lire les commentaires, ou même encore de comprendre la profondeur de vos commentaires. Alors Kelly, non maître, je ne pourrai pas, excusez-moi s'il vous plaît. Bien entendu, nous avons donc constaté, Kelly, que tous les soirs, vous ne pouvez jamais monter dans les lives. Alors, dans ce cas, pourquoi vous bavardez tellement dans l'espace commentaire? Si donc vous ne pouvez intervenir, Kelly, ne bavardez pas trop dans l'espace commentaire. Car, comme je l'ai mentionné, c'est un live interactif. Alors, la Dada suprême, bien entendu, je pense que c'était une erreur de sa part. Mais je voulais juste rajouter, je peux? Allez-y, Madame Topaz Marichik. C'est un live qui est ouvert à la discussion, donc vous avez tout le temps de développer votre argumentaire. Bon, non, de toute façon, comme on dit toujours, on dit dans les proverbes et tout, les dictons, il faut trouver chaussure à son pied. Hein. C'est un peu dans ce sens que je voulais abonder. Parce que faut pas qu'on se cache aussi ça. C'est que si vous êtes trop intellectuel, cherchez une femme intellectuelle. Si vous êtes un homme pauvre, cherchez aussi une femme pauvre parce que vous pouvez évoluer ensemble aussi. C'est aussi ça aussi le but de la vie. Hein. Parce que si vous êtes trop avancé, et si c'est vraiment la femme, ça crée un complexe. Mais si c'est l'homme qui est avancé spirituellement, c'est lui qui doit tirer la femme, et ça, comment on appelle ça? Ça plaît à l'ego de l'homme, quand c'est lui qui a ce pouvoir-là. Mais quand c'est la femme qui a ça, je vous assure, ce n'est pas pareil, hein. L'homme n'aime pas ça, parce que l'homme, c'est un conquérant. Donc, les femmes qui sont intellectuellement émancipées ou financièrement émancipées ou qui ont des jobs un peu plus évolués, qui sont allées vraiment à l'école, elles ont souvent du mal parce que il faut trouver aussi l'homme qui est aussi à ce niveau-là. Et c'est ça, parce que on est aussi exigeante. Je m'inclus dedans. Parce que, à un moment donné, vous pouvez pas le tirer indéfiniment. Élever les enfants, faire des plans sur la comète, là, avec ces gens-là, parce que c'est compliqué. On essaie, mais c'est pas possible. Faut qu'on se dise, on se dise la vérité, parce qu'à un moment donné, c'est en dessous. C'est toujours, il y a toujours un problème qui va se poser.
Parce que si vous prenez toujours les décisions, si vous commandez, et l'homme n'aime pas ça. Et même les femmes ici en Europe aussi, même certaines qui font même des petits boulots, etc., qui sont aussi, elles veulent aussi s'émanciper, hein, donc il faut aussi trouver, parce que c'est aussi le but, hein, d'être en couple, d'évoluer en famille, hein. Je pense, hein, je sais pas si je suis hors sujet, hein. Dites-moi, hein, arrêtez-moi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir, la suprême. Je voulais juste argumenter ce que la dame disait. Genre, je suis totalement d'accord avec elle sur le point où ce que la dame disait. Genre, je suis totalement d'accord avec elle sur le point où chacun doit juste trouver son match. Chacun doit trouver la personne avec qui il peut. Chacun doit trouver sa pointure. Ok, je vais dire ça comme ça. Chacun doit trouver sa pointure parce que même si on dit qu'ok, il y a des hommes pauvres et qu'on sort, chacun a son rôle dans la société. Il doit toujours avoir une certaine balance. Mais le problème, c'est quand peut-être la majorité des hommes, ils aiment en fait des femmes qui sont plus élevées que elles et après ils finissent par être jalouses d'elles ou essayer de les rabaisser à leur niveau. Je pense que chacun doit juste trouver sa pointure. Comme c'est interactif, je peux. Allez-y. Madame la dada, il n'y a pas de souci, hein. Je veux aussi abonder dans votre sens aussi parce que, comme je disais, il faut trouver chaussure à son pied. C'est vrai que même l'homme pauvre aussi doit aussi avoir sa femme pauvre, hein, ça c'est sûr. La pauvreté, on est toujours pauvre de quelqu'un. Oui. Pardon? Oui, c'est vrai, je d'accorise. Oui, ça veut dire que moi aussi pauvre, je suis aussi pauvre de quelqu'un, vous êtes pauvre de quelqu'un, ainsi de suite. On doit trouver en fait le juste milieu de telle façon qu'on soit en équilibre. C'est-à-dire quand on se parle, on discute. C'est ça qui permet la communication parce que sinon, au niveau de la communication, ça ne passe pas. Parce qu'il faut lui expliquer. À un moment donné, tu ne peux plus aller en dessous parce que tu ne comprends même plus qu'est-ce que... Et il va même te dire oui alors qu'il ne comprend pas. pour ne pas être... pour ne pas t'humilier. Non, mais c'est vrai, hein, c'est des réalités. Hein. C'est des réalités. Moi, j'ai vécu ça. Ou bien il va accepter parce que financièrement, il est à l'aise avec vous, mais dans son fort intérieur, même peut-être ses amis commencent à lui dire que non, tu es dans une prison dorée, ou bien tu es seulement le valet ou le laquais de cette... Il y a des gens qui font tout ce que tu lui dis, quand tu veux lui faire une petite repos, c'est comme si c'est l'attaque. Oui, mais il y a certains qui essaient de le corriger, c'est l'attaque. Oui, mais il y a certains qui acceptent, hein, qui assument qu'à un moment donné, parce qu'ils reconnaissent. Parce qu'à un moment donné, tu viens tellement avec un bagage que tu ne peux pas. Il peut pas te coincer, il faut argumenter, il faut disserter, c'est compliqué. Moi, je suis dans la finance, si tu viens m'expliquer des choses qui sont pas terribles, non, moi j'ai envie de réfléchir, de comprendre. Où on part, où on vient, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. C'est vrai, hein. Souvent tu restes, quand tu demandes, les gens, ils sont sans boussole, ils savent même pas où ils partent. Ça dit qu'il arrive dans ta vie, ils savent même pas où vous partez. Non, à un moment donné, il y a un problème. Il y a des gens qui sont sans direction, hein. Faut faire attention, il y a aussi ça. Parce que celui qui est pauvre déjà, qui ne peut pas te payer le repas, qui peut pas, et que c'est toi qui dois payer, hein. Donc tu dois payer même ta spiritualité, tu dois payer tout ça. Mais madame, à un moment donné, là, ça va, non, il n'y a plus. Vous pouvez pas avancer. Parce que avant la pauvreté même financière, genre la pauvreté mentale, la pauvreté. Exactement, ça va de pair, hein. Tu vas être avec non, il faut un certain niveau. Un homme qui ne sait même pas qui il est spirituellement et il va essayer de te guider comment. Et si tu es une personne qui est déjà avancée, c'est bien sûr qu'on va te voir comme genre la femme qui veut dominer. Non, on va te prendre. Et effectivement, c'est ça, parce que à un moment donné, c'est toi qui diriges la maison. C'est toi qui portes le pantalon maintenant à la place de l'homme. Puisque c'est toi. Tu sais, la personne qui a l'argent, il a le pouvoir. Hein. Si tu n'as pas le pouvoir, tu parles pas. Non, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent à la réunion de famille? Mais même si ton petit frère là, il devient riche là demain là, même si non, on va l'écouter que celui-là, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Il est capable d'aller là où il veut faire, même en spiritualité, parce que tout ça, comme on dit, ça se paye. Il faut aller en Inde, ça se paye. Il faut aller là-bas, je sais pas quoi, dans les coins reculés, c'est pas pour faire
les initiations, tout ça, ça se paye. C'est pas gratuit. Les maîtres, là, il faut aller les chercher. C'est pas facile. Je sais pas si Oui, même si tu es plus âgé et que tu n'arrives à rien manifester, personne ne va te respecter. On respecte la personne qui a pu manifester, genre sur le point physique. Ok, tu es grand. Tu vois, comme le maître disait l'autre fois que l'oncle de la famille qui n'a rien abouti, c'est lui le plus tensionné. Les madames, c'est souvent qui vous aveugle, non? Ça dépend dans quelles conditions ils vous trouvent, hein, parce que ces hommes aussi pauvres aussi, ils ont aussi c'est pas qu'ils n'ont que des inconvénients, ils peuvent avoir des qualités, c'est-à-dire pas que des défauts, ils peuvent avoir des qualités que vous appréciez, vous mettez ensemble, mais à un moment donné, l'histoire d'argent, tout ça, ça se remet sur la table. À un moment donné, ça se remet. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pas qu'on se leurre, hein, faut pas se leurrer, que ça va vous diviser toujours, ou c'est toi qui vas le guider à ce qu'il augmente en capacité, en puissance, pour qu'il arrive à avoir... et ça sera de toute manière une relation sans équilibre, parce que ça sera toi qui vas te retrouver tout le temps en train de vouloir, like, giving your energy out. Ah, yes, of course. No, I don't have time for... No, j'ai pas I don't have time for that. No, I don't have time for that. La dada. Too much for me. Il y a un temps pour tout. C'est vrai que quand tu as 20 ans, tu te dis, vous pouvez progresser. Tu as 30 ans, tu peux. Non, à un moment donné, il faut que les gens étudient, qu'ils se mettent sur les bancs. Ils commencent à étudier. On ne peut pas seulement gagner de l'argent sans se former. Et qu'on se forme aussi à s'élever. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans la formation même du boulot normal. Il faut aussi mettre sa famille à l'aise. Il ne faut pas toujours se satisfaire de ce que ça, c'est un début. Après, on avance. Il faut se donner des étapes dans la vie. Je pense. Et c'est ça aussi le pouvoir de l'homme, de pouvoir aussi élever. Parce que si tu vas avec un homme qui te rabaisse, non, tu vas pas avancer. Tu lui fais du surplace. Tu ne vas pas venir ici en France pour que quelqu'un me fasse du Quand il va dire que il a épousé, je n'en disconviens pas. Qu'il a épousé une fille qui dit je n'en disconviens pas. Chacun doit trouver, comme je disais, une certaine balance. Chacun doit trouver sa pointure et parce qu'il y a aussi des femmes qui elles n'ont pas vraiment de problème, chacun a sa manière de vivre. Je vais pas dire qu'elles n'ont pas de problème, chacun a sa manière de vivre, chacun a ses objectifs. Il y aura des gens qui vont se contenter, probablement de juste avoir un partenaire, qui ne rêve pas d'avoir probablement une grande maison, avoir une grande voiture. Ça dépend. Donc, chacun doit trouver son match, ok? Une personne qui a la même pensée que lui ou les mêmes objectifs que lui. Je pense que ça va être vraiment, ça va aider. I don't have time to make the match with this guy. Non, je veux dire par là que, comme tu dis, comme nous te disions à nous, il faut vraiment un équilibre. C'est vrai. Mais l'équilibre